Bien le bonjour, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des sagas que j'ai en cours et que j'aimerais bien avancer un maximum, voire arriver à jour durant l'année 2024. J'ai vu ce concept de vidéo sur d'autres chaînes comme Rêve ta vie en lecteur ou je crois bien Kimi Collection aussi. Et donc je me disais ça serait pas mal de vous faire un petit état des lieux des sagas que j'ai en cours et qui ne sont pas à jour. Il y aura deux petites mentions spéciales pour deux sagas où officiellement je suis à jour, mais en fait les autrices ont sorti des prequels, donc il reste un tome dans cette saga qui est déjà sorti que je dois lire, mais en vrai je suis techniquement à jour. Donc voilà, on commence tout de suite la vidéo. Ce livre-là, vous l'avez vu passer plus d'une fois dans ma palle, mais j'aimerais bien arriver à finir cette saga. C'est City of Villains, tome 2. C'est l'histoire... En gros, on est dans un monde où la magie a disparu, mais les descendants des êtres magiques type Disney, comme vous pouvez le voir, Crochet, Maléfique ou Ursula, sont mis un peu de côté dans la société, sont dans un ghetto et ils ont une espèce de tatouage en forme d'étoile pour symboliser qu'ils sont en effet des enfants de personnes ayant eu des pouvoirs magiques. Et il va y avoir une jeune fille qu'on suit, la protagoniste, qui veut se faire embaucher dans la police, donc elle va faire un stage là-bas et elle va devoir mener une enquête parce qu'il y a des choses de plus en plus bizarres qui se passent dans sa ville. Et donc voilà, on va la voir mener cette enquête. Dans le tome 1, j'avais aimé, mais bof, finalement, j'avais pas trouvé ça si exceptionnel que ça. Et donc, j'ai énormément de mal à me replonger dans le tome 2. Et c'est pour ça qu'il traîne depuis un moment. Mais ça serait bien que cette année, voilà, je me fasse un mois où je finis toutes les sagas que j'ai en cours. Ça serait topissime. J'ai le 3e tome de God of Men à lire. Alors là, c'est pas moi, je l'ai pas en personnellement, mais je l'ai emprunté à la médiathèque. J'ai lu le 1 et le 2, je crois bien dans l'année. Et donc, j'aimerais finir cette trilogie en lisant le tome 3. Comme ça, voilà, je serai enfin un jour. On est sur... je sais pas trop comment la décrire. Pour moi, c'est une romanticie, slow burn... moitié orientale, moitié hivernale en fait. On a un peu les deux climats. On est sur une jeune femme qui a un pouvoir en fait. Quand elle fait de la musique, elle peut hypnotiser les gens et à un moment, malheureusement, elle va commettre un meurtre. Elle va tuer sa petite sœur et donc elle va être envoyée en exil. Et comment vous dire que les gens qui sont avec des pouvoirs magiques dans cette société-là, ils sont très mal vus. Il va y avoir le prince d'un royaume adjacent qui va partir à la recherche de cette jeune femme, censée normalement pour la tuer, mais au final, une relation, mais slow burn as fuck, va naître entre ces deux personnes. Puisque lui, en gros, c'est un prince certes, mais ce n'est pas l'héritier de la couronne. Lui, il est plutôt le tracker, justement, un peu le commandant en charge de tuer toutes les créatures magiques qu'il rencontre. Et donc, il va la rencontrer elle, mais finalement, il ne va pas la tuer. Et justement, j'adore cette histoire parce que les psychologies du personnage est très bien travaillée. Mais par contre, qu'est-ce que c'est long, l'ambiance à se mettre en place et tout et tout. Donc, c'est pour ça que, en plus, c'est pas des petits morceaux. Donc, voilà, je traîne dans ma palle depuis un moment le tome 3. À chaque fois, je l'emprunte à la médiathèque, je me dis oh je vais le lire ce mois-ci et tout, puis finalement je le rends et je l'ai pas lu. Donc voilà, j'espère que là je vais pouvoir le lire et clôturer cette saga. J'avais lu il y a très longtemps le tome 1, mais en faisant avec Cynthia un calendrier de l'avent livresque, elle m'a du coup donné toute la saga, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc c'est bon, j'ai le tome 2 et 3 que je vais pouvoir lire cette année et finir cette saga, comme je vais pas arrêter de vous le dire dans cette vidéo. On est sur l'histoire de 3 frères, alors je sais plus exactement parce que justement ça remonte à longtemps, mais comme vous voyez ils s'appellent tous Cooper et Training. Alors je sais que dans le premier tome on est dans une salle d'entraînement, mais il me semble qu'elle appartient à Julian au premier. Mais si toute la saga s'appelle comme ça, je sais pas si parce que ses frères sont pas associés dans cette entreprise-là ou pas. Enfin bref, il y a tout un micmac. Mais du coup, c'est une romance où à chaque fois, on a un frère différent dans les 3 tomes. Le premier, je l'avais bien aimé et du coup, faudrait peut-être que je continue la suite, surtout que Malaria Cassis, c'est une autrice que j'aime particulièrement. Elle fait en général de bonnes romances, donc voilà. J'ai pas de raison particulière, il faut que je m'y mette, mais c'est vrai qu'il y a tellement de sorties chez Hugo que des fois, voilà, certains anciens trucs passent à la trappe et celle-ci en fait partie malheureusement. J'aimerais aussi lire Perfect Match tome 2. Alors, je crois que le tome 1 c'est Perfect Love et le tome 2 c'est Perfect Match. J'ai lu le premier tome en 2023 et j'aimerais du coup finir cette duologie en lisant le 2e tome en 2024. Comme ça, pareil, allez, ça serait fini.
On est sur, donc dans notre société, dans plusieurs, je sais plus si c'est années ou siècles, l'amour n'est pas choisi par nous, mais par une machine qui te met en couple avec quelqu'un, voilà, pour faire des enfants et vivre une famille parfaite. La protagoniste est amoureuse de son meilleur ami depuis des années et ils sont en couple et tout, mais alors, je sais plus si c'est leur 16e, 18e ou 21e, on s'en fiche, anniversaire, ils doivent se mettre en couple définitivement avec qui il y a leur désignera et ils ont déjà passé une première fois le test, il n'était pas concluant à quelques pourcentages près et quand ils vont repasser plusieurs années plus tard, eh bien c'est définitif, ce n'est pas du tout concluant. En revanche, elle match presque parfaitement, genre 98%, 97%, je sais plus, avec le grand frère de celui-là dont elle est amoureuse, donc ça va être tout un bordel. On est sur un peu The Book of Evie, on est dans le même style, donc voilà, avec des complots, des intrigues justement sur qui on a le droit d'aimer ou pas le droit d'aimer, la liberté et tout. C'est franchement plutôt pas mal, même si il y a une énorme hype pour le tome 1 et le tome 2, et du coup quand j'ai lu le tome 1, j'étais en mode ouais bof, et voilà, j'ai bien aimé mais sans plus, donc j'aimerais lire le tome 2, comme ça on en a fini avec ça, mais on verra ce que 2024 nous réserve. J'ai lu le premier tome aussi cette année, c'était Le Souffle des mots si je me trompe pas qui nous l'avait conseillé, et donc je me suis dit allez je me laisse tenter, et j'ai le tome 2 désormais que je viens de recevoir, et donc il faudrait que je me mette à le lire comme ça. Biologie terminée. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est une influenceuse, Elsie, body positivisme et tout sur les réseaux sociaux, qui a plus de je crois 500 000 followers, mais qui justement se rend compte que la vie sur les réseaux sociaux, ce qu'on laisse paraître et tout, c'est pas forcément la réalité. Et malheureusement, sa communauté voit d'un très bon œil qu'elle soit avec un certain chanteur, qu'elle se comporte comme ci, qu'elle se comporte comme ça, mais quand des fois elle a envie d'être autre chose que l'image parfaite qu'elle est censée renvoyer, tout le monde ne la suit pas vraiment. Et donc on va voir un petit peu le parcours d'une jeune femme qui justement va voir l'envers du décor un peu désenchanteur du fait que malgré qu'elle est censée se montrer elle sur les réseaux sociaux, en fait ce n'est pas vraiment elle que les gens veulent voir, mais c'est la version parfaite d'elle. Donc voilà, on a dans le premier tome toute cette vision là où elle montre que finalement c'est pas si ouf que ça la vie d'une influenceuse. Et là dans ce deuxième tome, vu comment c'est fini le premier, je me doute un petit peu que les relations amicales, familiales et surtout sentimentales vont prendre un sérieux coup de plomb dans l'aile. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce tome 2. Cette année, j'ai poncé une saga, la saga Assoiffée de Tracy Wolff. J'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 si je me trompe pas. Je suis rendue à lire Libérée, qu'il faudrait que j'emprunte à ma médiathèque, que j'avais essayé d'emprunter mais j'en avais lu 50% et je l'ai rendu, donc il faudrait peut-être que je finisse. Et après, je crois qu'on a envoûté et normalement je serai à jour. Donc, si elle ne m'en rajoute pas entre temps, ce qui m'étonnerait vu le nombre que je vous ai dit, j'en ai lu cette année, on est censé en lire 2 en 2024 et être à jour. À voir s'il n'y en a pas un troisième qui pop dans l'année 2024. Pour ceux qui connaissent pas la saga Assoiffée, c'est un mélange entre Twilight, Mercredi, voilà, on est dans ce délire là. C'est une jeune femme qui arrive dans une école assez particulière puisque ses parents sont décédés lors d'un accident de voiture et elle va devoir aller vivre chez son oncle qui a un internat au fin fond de l'Alaska, mais un internat un peu spécial. Et au final, elle va se rendre compte qu'il est vraiment très spécial puisqu'il est un internat de créatures fantastiques et que c'est la seule humaine parmi tous ces loups-garous, vampires, sirènes, dragons et j'en passe. Donc voilà, elle va se retrouver dans des triangles amoureux un peu oufissimes puisque elle va taper dans l'œil du prince des vampires et en même temps du prince des dragons. Donc ça va être le bordel. Très clairement. C'est alors le premier tome, c'est mes clin d'œil sur clin d'œil sur clin d'œil à Twilight. Il y a pas à dire, j'avais l'impression de lire Twilight, une fanfiction. Mais je crois que c'est assumé de l'autrice et tant mieux parce que ça m'a fait revivre justement mon engouement quand j'ai commencé à lire avec cette saga. Et c'est assez addictif. Par contre, les protagonistes ne sont pas toujours géniaux. Il y en a un qui arrive dans le tome 2 et après, c'est du caviar franchement. C'est un de mes chouchous, il y a un des personnages. Et là, je m'arrête un petit peu en ce moment au tome justement 5, je crois, ou 6, je suis rendue. Le problème, c'est que dans ce genre de saga, c'est long en fait. Il y a toujours des rebondissements sur rebondissements sur rebondissements et je commence à en avoir un peu marre. J'aimerais bien qu'on arrive justement pour une fois à la fin. Ah, c'est bon, on est à 6, 7, 8 tomes. Ouh là là, la luminosité, ça va plus du tout là. J'ai un halo de lumière. Ça, c'est un message pour l'autrice en mode on arrête, ok. Les grosses sagas comme ça énormes, on se calme,
on nous en fait moins. Donc voilà, c'est une lecture que j'aime énormément et que j'ai hâte de finir parce que, enfin en tout cas de me mettre à jour, voir si je vais finir ou pas, parce que là ça commence vraiment à devenir redondant dans l'histoire. Il y a toujours une surenchère de acquérir de nouveaux pouvoirs pour combattre le grand méchant suprême. Voilà, on est un peu en mode Naruto, stop. Alors, d'habitude, je me plains qu'il n'y a pas de lumière en ce mois de décembre et que c'est une catastrophe. Là, je suis obligée de tirer mon rideau parce qu'on ne voyait plus rien. C'est quand même très étrange. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la météo, mais on est plutôt là pour parler des suites de sagas que je suis censée lire. Et ça en fait partie. Mais bon, je suis contente parce que c'est le dernier qui est sorti en 2023, en fin d'année en plus. Donc techniquement, je suis pas si en retard que ça. Même si comme c'est hyper court et j'adore cette saga, normalement je devrais déjà l'avoir fini. Mais je me suis mis au mois de janvier un petit mois Disney, donc normalement il devrait être lu incessamment sous peu. On est sur une réécriture des Disney et comme vous pouvez le voir juste ici, voilà, Serena Valentino a fait un tome en gros par Grand Méchant et on découvre son background et toutes les histoires sont entrefilées les unes aux autres et donc du coup c'est hyper intéressant, hyper bien construit. Même si y en a que j'ai préféré que d'autres, on va dire que je les ai en gros tous bien aimés, sauf, vous voyez pas, celui-là qui est en vert là, Les Étrancheurs, qui franchement, j'ai pas compris quel était l'intérêt du truc. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir l'histoire qu'elle a fait sur Hadès, mythologie grecque et tout, on adore, donc j'ai hyper hâte. Alors, pareil pour celui-ci, ça vient juste de sortir, donc en vrai, je suis pas très à la bourre. La suite, enfin, une suite oui et non de Eragon. Franchement, en plus, j'ai la version magnifique avec le jaspage en écaille. On est très contente. C'est un des personnages qui est dans l'histoire de Eragon, donc je peux pas trop vous raconter sans vous spoiler à fond. Mais c'est un personnage qui est assez sombre et que j'ai très hâte de découvrir qui il est, pourquoi il a fait ça, pourquoi il prend des décisions et tout. Donc voilà, je sais pas si on revient sur lui du passé pour comprendre ce qu'il a fait sur Eragon, parce que j'ai pas du tout envie de lire le résumé, je vous avoue que j'ai peur que ça spoil énormément, ou si on est dans le moment, enfin, en gros, est-ce que c'est avant Eragon, ou est-ce que c'est pendant Eragon, ou est-ce que c'est après Eragon, je n'en sais rien, je m'en fiche, je vais prendre le plaisir comme il vient en le découvrant, je pense, en 2024, et comme ça je serai à jour dans Eragon, puisqu'il vient nous sortir ce bébé là, qui sort de je ne sais où, voilà. On est contente. J'ai découvert cette saga en 2024 et même en fin de l'année 2024. Donc, voilà, je pense que je vais avoir beaucoup de boulot à faire parce que j'ai lu le tome 1 de La Guilde des Ombres de Anatrice. Et encore, c'est le tome 1 partie 1 parce qu'il y a un tome 1 partie 2, il y a un tome 2 partie 1, un tome 2 partie 2, un tome 3 partie 1 et un tome 3 partie 2. Voilà. Donc en gros, il y a 6 tomes à lire. Et j'en ai lu que le premier, alors c'est génial, c'est de la fantasy adulte, de la dark fantasy même si je pourrais le préciser, parce qu'on est sur une jeune fille qui va se faire adopter parce que elle a un pouvoir assez spécial, donc du coup un mentor de la guilde des ombres, donc une guilde assassine, va la prendre sous son aile puisqu'elle a un pouvoir, elle a le toucher de mort et forcément ça les intéresse. Donc voilà, on est sur là très clairement toute la séance d'apprentissage de la jeune fille. On commence, je sais plus exactement quel âge elle a, elle doit avoir quelque chose comme 11-12 ans, une dizaine d'années, et on la suit, là elle doit approcher je crois les 16 ou 17 ans, voilà, donc dans ce premier volume, on a comme ça 5 années où on suit justement toute sa formation, comment elle arrive à en devenir qui elle est, c'est très bien fait, très bien pensé, un petit peu creepy sur certains passages parce que il doit y avoir une espèce de romance qui s'installe, mais très doucement justement avec son mentor qui lui a déjà une petite centaine d'années. Donc voilà, comment vous dire que c'est un peu creepy parce que voilà, c'est clairement une enfant avec un adulte, mais justement il ne se passe rien pour le moment, mais à la fin quand elle va commencer à avoir des formes d'adultes et nanani nanana, la question va se poser, est-ce que oui ou non il y aura une romance entre eux? Et très clairement j'appréhende et j'ai hâte en même temps de lire la suite parce que je sais pas où l'autrice va nous emmener. L'autrice n'a pas peur de... Il y a du sang, il y a des meurtres, voilà, c'est une guilde d'assassins, donc très clairement, c'est pas un truc tout mignon, tout doux. Mais il y a beaucoup de tomes, donc j'ai très peur de lire la suite parce que ça m'engage sur une série hyper longue. Mais j'ai bien aimé et j'aimerais bien voir aussi le lore qu'elle a créé. Alors il y a une partie du lore que j'adhère beaucoup, que je trouve très bien construit et tout, et il y a une partie du lore où je trouve que c'est trop en fait. Il y a deux mesures. Il y a une partie du lore que je trouve qui est très intéressante et qui correspond très bien à l'histoire et que
pas de problème. Et il y en a une partie, je pense que ça va être expliqué par la suite, mais que je trouve qu'au bout d'un moment, les fantaisies c'est bien, mais des fois les lores, il faut qu'ils soient assez simples pour qu'on ne se prenne pas trop la tête à comprendre le qui, de quoi, de où. Par contre, les retours dans le passé et les différents points de vue aussi de différents protagonistes, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des protagonistes qu'on ne voit pas vraiment dans ce tome-là, que je suppose qu'ils vont être importants dans les autres tomes, mais qui du coup on a déjà leur vision des choses là. Je trouve ça très bien fait, très intéressant, les liens entre les personnages aussi, qui sont justiciers, qui te donnent des petites touches comme ça, et tu te dis oh mais machin c'est le truc de truc, oh là là, voilà, tu vois, tu le vois petit à petit les choses arriver, c'est très bien fait, très bien pensé, donc j'aime beaucoup. Mais ça va être long. J'ai découvert cette année, malgré que ça fait des années que Cynthia m'en parle, Les Dieux du Campus. Simple, efficace, j'ai lu que le tome 1, mais j'ai les 3 autres sur ma liseuse, donc je compte bien les lire. Cynthia me les achètera sûrement soit pour mon anniversaire, soit pour le calendrier de l'année prochaine en papier. Mais pour le moment, je les ai sur la liseuse. C'est l'histoire de 4 copains qui font du football américain. Enfin, il y en a un qui est plutôt cheerleader, mais bon, c'est pas grave. Et qui vont, en fait, chaque tome, c'est une romance. On va voir leur histoire. Et 1 sur 2, c'est bien, c'est MF, MM, MF, MM. On a hétéro, homo. Donc voilà, ça fait de la diversité et c'est cool. Donc dans le premier, on suit Leander, qui est un jeune homme très clairement, à qui tout réussit, un peu comme Rebel University, vous voyez, c'est dans la même vibe. Et en face, on a une femme qui est Nyx, qui elle est anciennement dans une famille de mormons et qui va à l'université et qui justement veut être libre. Elle ne veut pas qu'on lui impose des règles et tout. Et les deux vont se confronter parce que les deux ont des façons de penser très différentes. Lui, il va absolument réussir, voilà, être le mieux, le parfait, aussi bien en sport que pendant ses études. Et elle veut vraiment s'éclater. Et donc, les deux vont se percuter, vont se rencontrer leur univers et ça va créer une histoire d'amour assez cool, je dois l'avouer, mais j'ai surtout hâte de lire les 2 MM parce que en ce moment, je me rends compte que les MF, j'en ai tellement lu que c'est cool, mais j'en ai marre, alors que les MM, ça commence à devenir de plus en plus ma tasse de thé. Le tome 2, c'est le MM avec Sander, donc j'ai hâte de lire et pourquoi pas de m'en mettre un genre tous les 2 mois comme ça, cette année, je le finis. Parce qu'en plus, cette année, il va y en avoir 2 autres qui sortent. Là, il y en a 4 pour le moment qui sont sortis et en 2024, si je ne me trompe pas, il y en a 2 autres qui sortent. Donc voilà, il faudrait que je me mette à jour avant que les autres y sortent, tout simplement. Je viens juste de vous en parler, mais il y a aussi Rebel University qu'il faut que je me active le popotin. J'ai lu le tome 1 avant d'aller au FNR, puisque ils en ont sorti quasiment un tous les mois, je crois que c'était novembre, non, c'était quoi, c'est octobre, novembre, décembre. Non, le 4e est sorti en décembre. Enfin bref, ils en ont sorti un quasiment à chaque mois, donc il fallait que je m'y mette, mais je m'y suis pas mis. Très clairement, je suis arrivée au FNR en lisant, enfin j'avais juste lu le tome 1, donc j'étais contente de moi. J'ai pu aller voir les autrices en me disant c'est bon, je l'ai lu, je sais de quoi ça s'agit. Le tome 1, on est sur l'histoire d'un gars à qui tout réussit, qui est, alors je sais plus ce qu'il est, il est hockeyeur. Oui, je suis con, c'est écrit. Enfin bref, il est hockeyeur et c'est un sportif, tout lui réussit. Voilà, c'est un peu le big boss du campus. Et il va rencontrer un jour une jeune femme qui, elle, est à fond dans le body positivisme, qui est un petit peu plus ronde, qui fait du journalisme et qui a un compte sur Instagram justement, qui montre les rondeurs et les formes des femmes. Voilà, elle milite pour ça, elle s'est fait harceler quand elle était plus jeune et donc du coup c'est devenu un peu beaucoup son cheval de bataille. Et elle déteste les sportifs parce que les sportifs c'est tout l'opposé de ce qu'elle aime. Donc voilà, ils vont tous les deux se rencontrer et lui ne comprend pas pourquoi elle ne tombe pas sous son charme. Donc une petite relation va se nouer entre les deux. Très clairement, voilà, ils envoient des pics à tout va, c'est hyper drôle, hyper intéressant et j'ai bien aimé cette relation, même si j'ai trouvé que la fin c'était un peu en mode rushé, on a fait une fin pour faire une fin. J'aurais aimé que voilà, il y a un peu plus de réalisme. La manière de pardonner les choses ne se fait pas aussi facilement, je trouve, mais c'est pas grave. Et on a les autres tomes qui sont déjà sortis, du coup, où on a, comme pour les dieux du campus, un tome par personne. Et donc là, on va suivre, du coup, les autres amis que Hunter a dans le tome 1. Donc là, on est avec Prince, et après, on sera avec Cade, et le dernier, je sais plus son nom, mais enfin bref, à chaque fois, il y en a un différent. Donc j'ai hâte de lire la suite tout simplement parce que on aime beaucoup, on va pas se mentir, mais c'est vrai que les sortir comme ça coup sur coup, c'est comme Morgane Moncombe, je l'ai pas mis parce que justement ce n'est pas une saga que je compte continuer, mais les seasons là aussi,
en mettre un à chaque fois, voilà, ça va être compliqué. Découverte cette année aussi, parce que j'étais énormément en retard, tout le monde l'avait déjà lu bien avant moi. Eh bien, j'ai lu Absolu, le tome 1, pendant le FNR, parce que je savais que le tome 2 allait sortir, et je me suis dit que j'avais le tome 1 en relié. Si je voulais acheter le tome 2 en relié, ça serait pas mal, mais je n'allais pas acheter le relié alors que je n'avais pas encore lu le tome 1 parce que ça fait quand même un sacré budget. Donc du coup, pendant le FNR, je me suis dépêchée à lire le tome 1, je l'ai lu, c'était cool, et donc du coup, j'ai envoyé en achetant le tome 2. Mais est-ce que je l'ai lu tout de suite? Non, parce qu'il y a trop de lecture à faire. Pour ceux qui connaissent pas, Absolu, malgré le phénomène que ça a été, oh, je suis dégoûtée, je l'ai reçu avec un petit poc là, on n'aime pas ça, mais bon. C'est un mélange de Hunger Games, de Labyrinthe, de toutes ces ambiances-là, dystopie, où on a en gros la Pologne, dans plusieurs centaines d'années, les scientifiques ont fait n'importe quoi et ont créé une créature qui n'arrive pas tout simplement à gérer. Et donc, ils ont mis un mur tout autour de la ville de Varsovie où cette créature est enfermée. Et tous les ans, on envoie les mobiliser, on envoie 100 personnes dans cette... on envoie 100 soldats en fait dans cette ville pour tuer cette chose afin qu'on puisse retrouver une vie normale. Évidemment, on suit dans le tome 1 deux personnes qui n'étaient pas destinées à aller dans cette arène, on peut dire ça comme ça, mais qui vont finir par y aller et ils vont faire d'autres rencontres d'ailleurs. C'est très bien fait. C'était un peu long sur certains passages où j'ai trouvé que ça aurait pu aller plus vite. C'est un peu en collégial, il y a plusieurs points de vue. Ça par contre j'ai adoré parce que du coup on est vraiment dans la tête de tous les personnages. L'autrice n'a pas peur de tuer les personnages clés et ça c'est génial. Il ne faut surtout pas s'accrocher à tout le monde parce que tout le monde ne survit pas. Et ça j'aime bien, ça change un peu justement on a toujours l'impression que ça va bien se finir. Ah bah non. Voilà, il n'y a pas que les personnages secondaires qui peuvent mourir, c'est cool. Donc franchement j'ai bien aimé, même si il y a certains trucs qui sont clichés. On a le soldat héroïque, nanani, on a celle qui est un peu plus intelligente que la moyenne, on a celui-là qui est hyper peureux mais qui finalement n'a-t-il pas de plus grand courage que justement d'avoir peur mais d'y aller quand même. Enfin bref, il y a plein de comme ça de personnalités diverses, enfin à la fois très clichés mais à la fois très diversifiées parce que on a d'autres archétypes qui vont se jouer et qui se jouent un peu des clichés. Donc c'est très bien dosé, très bien fait. Bon par contre c'est un petit pavé qu'il va falloir que je lise encore cette année en 2024. Et il y a le tome 3 qui va sortir je crois en 2024. Donc celui-là je l'ai pas lu encore. Donc voilà, je vais être pas du tout à jour pour le moment, mais ça va. On est moins à la bourre que certaines comme La Guilde des Ombres par exemple, où je vais devoir me taper 5 tomes. Bon, je me ferai peut-être pas les 5 tomes cette année, mais Inch'Allah on va essayer de se mettre un peu plus à jour. Ensuite, je n'ai pas le livre parce que je les écoute en audio pour le moment. Je vais me les faire sûrement offrir à mon anniversaire ou à Noël. J'ai les Immortal Instruments, les dernières heures. J'ai lu le tome 1 et du coup j'ai entamé le tome 2, mais je n'ai pas réussi à le finir parce qu'il y a des choses dans l'histoire qui me dérangent énormément. Si vous ne connaissez pas les Immortal Instruments, c'est difficile de vous en parler. Si ce n'est qu'il existe en gros des anges et des démons et des humains et plein d'autres créatures. C'est un urban fantasy où on suit des Néphilim, donc la race des moitiés enfants. Enfin, ouais, c'est pas vraiment des enfants, mais ce sont des créatures mi-humaines, mi-anges qui sont là justement en gardiens de la paix, protéger en gros les humains des créatures démoniaques, des créatures de l'ombre. Et du coup, voilà, il protège les humains des démons, des loups-garous, des vampires, de toutes les créatures qui pourraient faire du mal très clairement aux humains. Et on suit, selon dans les Immortal Instruments que vous êtes, pas les mêmes personnes. Si vous suivez les Immortal Instruments de base, avec la première trilogie et la deuxième trilogie, vous suivez Clary, qui est une jeune femme qui, pour elle, est une humaine, et va rentrer dans le monde des Néphilim, parce qu'un jour, sa mère va se faire enlever, patati patata, elle va découvrir qu'elle est elle-même une Néphilim. Très bien. Donc là, c'est les 6 premiers tomes. Après, on a eu les origines, et les origines, on remonte à 300 ans plus tôt, si je puis dire, dans les années 1700, où du coup on sait une autre jeune femme qui va découvrir qu'elle n'est peut-être pas celle qu'elle croyait être. En fait on va se rendre compte que c'est une métamorphe et elle va rentrer elle aussi dans le monde des Néphilim, nanani nanana. Ensuite on a eu la Renaissance. Il y a 4 tomes, c'est à la suite
des 6 premiers, en fait, on est sur des enfants qui ont vécu malheureusement la guerre qui va se produire pendant les 6 premiers tomes et qui ont du coup en idole les héros qu'on a suivis dans les 6 premiers tomes. Donc c'est assez cool parce qu'on revoit aussi nos anciens personnages grandir, vouloir peut-être fonder des familles et tout. Donc c'est cool, mais c'est pas eux les protagonistes, c'est vraiment d'autres enfants avec d'autres trucs, d'autres quêtes à mener. Et du coup là, moi je suis en train d'entamer les dernières heures qui sont entre les origines et les 6 premiers tomes dont je vous ai parlé, où on est sur plus un espèce de Londres victorien et voilà, c'est... Et puis oui, ça se passe pas toujours au même endroit aussi, parce que comme je vous disais, dans les 6 premiers tomes, on est aux États-Unis, dans les origines, on est en Angleterre, et dans les Renaissances, on est aux États-Unis, et là, dans les dernières heures, on est en Angleterre. Et il y a la malédiction des anciens que je n'ai pas encore entamé ce cycle-là, donc je ne vous en parlerai pas, mais je crois que là on est plus sur Magnus qui mène une enquête, c'est un des grands sorciers que voilà, vous découvrirez si vous lisez cette énormissime saga. The Immortal Instrument, c'est bien de la commencer, mais se mettre à jour c'est très compliqué. Donc voilà, j'espère pouvoir me mettre à jour parce que j'adore cette saga, même si là, je commence à m'essouffler parce que dans les dernières heures, il y a des caractéristiques des protagonistes qui m'agacent en fait. C'est quiproquo sur quiproquo, c'est non-dit sur non-dit et c'est juste une trope qui m'insupporte parce qu'avec un minimum de communication, il y aurait, au lieu d'avoir 3 tomes, on n'en aurait qu'un quoi. Ça me... Donc voilà, j'ai hâte de la finir parce que justement, j'ai hâte qu'ils se disent les choses comme elles sont et qu'enfin ils découvrent la vérité en fait. Depuis le début, c'était comme ça, mais ils se sont fait tellement tout un film dans leur tête qu'ils n'ont pas compris la vérité des trucs. Ah, ça peut... Voilà, donc je suis qu'au tome 2. Il y a encore donc le tome 2 à finir et le tome 3 à lire. Donc je me dis, oh, j'en ai marre de déjà. Donc voilà pour The Immortal Instrument. J'ai 2 petites mentions spéciales aussi à faire pour La Passeuse de mots, parce que techniquement j'ai lu les 3 tomes, même si là j'en ai que 2, le 3e je l'ai lu, mais j'attends que le relier sorte pour acheter dans ma collection, mais je l'ai lu, enfin je l'ai écouté en audio-livre, donc je suis à jour, mais ça, l'ont sorti, c'est un petit préquel en fait, c'est sur les légendes, si je me trompe pas, que je n'ai pas lu encore, donc il me resterait celui-là à lire pour être totalement à jour, parce que le tome 4 est censé sortir en 2024, donc voilà, et donc si je lisais ça, je serais à jour dans Les Passeuses de mots. Ensuite, il y a une autre saga aussi où je suis comme ça un peu mitigée, c'est Le sang et la cendre. J'ai lu les 3 premiers tomes, le 4 est sorti en VO mais pas encore en VF, donc techniquement je suis à jour, mais elle vient de sortir un espèce de préquel, Une ombre dans la braise, sur la braise, je sais plus. C'est pareil, c'est un gros pavasse, à la différence de La Passeuse de mots où c'est un tout petit truc donc je pourrais le lire vite fait. Mais on revient justement sur les origines d'un dieu, d'un mythe de ce truc, mais c'est vraiment un gros pavasse, comme les autres, le sang et la cendre. Donc, techniquement, le sang et la cendre, je suis à jour, mais j'ai ce préquel à lire pour avoir lu tout ce qui est en rapport avec cet univers-là. Voilà, avant d'arriver au tome 4 qui est censé bientôt arriver. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des lectures du coup que je ne suis pas à jour à l'instant T, mais il y a évidemment d'autres sagas que je compte évidemment continuer, comme par exemple la saga de Rennes où le tome va sortir en 2024, donc je suis à jour, j'ai lu les 4 premiers tomes, j'attends que le 5 et dernier arrive. Voilà, il y a plein de sagas comme ça où je ne vous en parle pas dans cette vidéo parce que pour le moment je suis à jour, donc voilà, c'est des sagas certes en cours, mais... vous verrez de toute manière mes updates, mes lectures en temps et en heure puisque je compte bien les lire au moment de leur sortie, si ce n'est pas dans les... en tout cas dans l'année. Hein. Comme je vous ai dit pour La Passeuse de mots, le 4 qui va sortir, s'il va y avoir une suite pour Le sang et la cendre, et puis pour la saga de Rennes, et puis pour toutes les suites qui vont sortir, je compte évidemment bien les lire en 2024 ou pas, parce que vous savez, vous aussi, que malgré que ça sorte tout de suite, des fois on est en mode ouais, je vais le lire dès la sortie, et puis finalement, il passe à la trappe, mais je le lirai tout tard. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous parler de mes sagas en cours, et je vois que la luminosité, elle fait littéralement ce qu'elle veut. Aujourd'hui, elle a décidé d'être là, d'être pas là, de faire ce qu'elle veut, j'en suis désolée. J'espère que la qualité est quand même pas trop mauvaise. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des livres que vous aussi, vous souhaitez m'en parler, que vous êtes en cours, que vous êtes plus du tout, que vous êtes à jour,
que vous êtes en cours de lecture, que vous commencez tout juste ou que vous avez envie de commencer mais que vous n'êtes pas sûr, il n'y a pas de souci, on peut en parler, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.